Hello les cabistes! Vous m'avez très certainement déjà entendu dire que les vendeurs en concession ou même en voiture d'occasion ne savent pas toujours ce qu'ils racontent, surtout au niveau de la capote. Je précise bien au niveau de la capote. Je ne parle pas au niveau mécanique, voire carrosserie. Mais au niveau de la capote, on vous raconte souvent tout et n'importe quoi, plus souvent n'importe quoi que les bonnes choses. Mais quand ils vous disent que vous pouvez aller au carrelage sans aucun problème, qu'il n'y a rien à faire, que c'est ceci ou que c'est cela, ils sont plutôt carrément à côté de la plaque. Une toile de capote, comme je vous l'ai déjà expliqué et surtout montré, et vous l'avez même vu par vous-même, si on n'entretient pas correctement en temps et en heure, ça se dégrade et ça aboutit à des problèmes et parfois à des gros problèmes. Surtout pour les véhicules de génération récente, les véhicules dits modernes après les années 2000. Ici, j'ai encore, hélas, un sérieux exemplaire sur lequel le vendeur professionnel s'est mis le doigt dans l'œil et jusqu'au nombril. Allez, je ne vous en dis pas plus, on voit ça ensemble juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Comme je disais dans l'intro, je ne veux pas taper sur le dos des gens, mais quand ils cumulent les bêtises, qu'ils cumulent les n'importe quoi, les erreurs, forcément à un moment donné il faut pointer du doigt d'où vient le problème réellement au départ. Ici à l'atelier, je fais que constater des monumentales erreurs, des catastrophes, problème sur problème. Et quand j'explique aux gens, comme à vous qui regardez les vidéos, qu'il suffisait de simplement avoir fait un petit geste, un petit truc, un petit machin, les gens tombent des nues en disant « mais bon sang de bonsoir, on m'aurait dit ça dès le départ, je l'aurais fait tout de suite. J'ai acheté cette auto neuve, je l'ai donc détruite moi-même parce qu'on m'a dit de faire mal les choses. » Et bien souvent, la réponse elle est « oui, malheureusement, vous avez détruit vous-même votre propre voiture parce que vous n'avez pas eu l'info ou vous avez eu une mauvaise info et vous avez suivi bêtement, entre guillemets, le renseignement erroné que le vendeur de la voiture neuve vous a donné. » Et ça, c'est valable pour tous les modèles, toutes les marques. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Ça, évidemment, c'est quand on achète une auto toute neuve. Mais c'est encore pire quand vous achetez une auto d'occasion, récente, moins récente, ancienne, très ancienne, et sur laquelle on vous dit « ah là là, cette voiture, c'est une merveille, elle a été bichonnée, elle est comme neuve, elle est à showroom comme on dit chez nous. » Alors oui, peut-être que esthétiquement, au niveau carrosserie, elle est très belle, que l'intérieur est très beau, que la mécanique est impeccable. Mais la capote, elle est dans quel état? Parce que ça, évidemment, ça a une importance colossale. On parle d'un cabriolet, c'est la moitié de la voiture. Alors certains sont aussi tentés à se dire « oui, si j'achète une voiture qui vient du sud de la France, qui vient d'Espagne ou qui vient d'un pays relativement chaud, j'aurai pas de problème à la capote. Elle n'aura pas été mouillée, elle n'aura pas souffert par la pluie, par l'humidité, par ceci, par cela. » Là, hélas, je vais vous casser une idée préreçue, c'est que c'est encore pire. Et oui, si vous récupérez une voiture qui vient d'un pays chaud, soit le sud de la France, l'Espagne ou n'importe quel autre pays où il fait chaud, voire très très chaud, si on n'entretient pas la toile de capote et si l'auto est exposée plus que de raison en plein cagnard, votre capote, elle va souffrir bien plus que l'humidité qu'on peut rencontrer dans le nord de la France, en Belgique ou dans un pays dit lambda avec une météo à moitié soleil, à moitié pluie. La combinaison des deux, pluie-soleil, de manière modérée et surtout
pas de manière intensive dans un extrême comme dans l'autre. C'est sûr que des pays où il fait extrêmement froid, où on peut descendre à moins 20, moins 30, moins 40 degrés, c'est certain qu'une toile de capote, elle va souffrir bien plus que par 0 ou moins 5. Et même chose pour le chaud. Quand nous, ici en Belgique ou dans le nord de la France, on peut avoir du 25, 30, voire 35 degrés, ouah, c'est canicule. Mais ça dure quelques jours, voire quelques semaines grand max. Et ça ne va pas beaucoup plus haut. Mais quand vous avez des régions où le 35, 40, 45, voire 50 degrés, c'est le quotidien pendant des mois. Là, ça change la donne. C'est la même chose qu'avec le très froid. Donc les deux extrêmes, c'est pas bon pour une toile. Le très très chaud comme le très très froid, si on n'entretient pas derrière, ça abîme de manière prématurée. Je vous explique tout ça en fait pour venir un petit peu tout doucement à l'histoire de cette auto et à la raison pour laquelle elle est ici à l'atelier. Alors je vous explique un peu l'histoire de pourquoi cette auto est ici à l'atelier, parce que normalement, elle ne devait pas venir à l'atelier. Le client voulait faire ce qu'il pensait être bon à faire pour son auto, lui, tranquillement, pépère, dans son garage, un petit week-end, à bichonner son auto. Alors je vous explique. Ce client regarde régulièrement mes infos, mes renseignements et décide de se faire plaisir en s'achetant une belle série 1. Quand je dis belle, esthétiquement, intérieurement, elle est vraiment super belle. Au niveau carrosserie, il n'y a rien à dire. Au niveau mécanique, je pense qu'il ne devrait pas y avoir grand-chose à dire, vu son kilométrage extrêmement faible. On peut dire, pour une auto de ce niveau, qu'on serait presque dans un état concours, un état showroom. Certes, il y a quelques petites marques d'utilisation, mais c'est minime, minime, minime. La capote, quand on la regarde comme ça de loin, elle est propre, elle n'a pas de traces d'usure importantes visibles, elle n'a pas de marque de problème visible. Les séries 1, vous savez qu'il y a les petits trous qui peuvent apparaître au niveau de la custode droite et gauche. Ça commence souvent à gauche, mais on peut le retrouver des deux côtés. Ici, pas du tout ça non plus. Donc elle est très bien, elle présente très bien, elle est peu kilométrée. Elle est très belle en somme. Et franchement, quand vous la voyez, vous vous dites « Waouh, c'est un bel exemplaire ». Donc ce client veut m'acheter les produits pour faire l'entretien de sa toile de capote et il décide de venir avec la voiture. Comme je demande souvent pour un premier achat, c'est toujours bien de voir l'auto. Les photos, c'est super, mais ça ne montre pas toujours tout. Et rien de tel que de voir la voiture en réel, que je puisse la voir sous les yeux et vraiment confirmer ce que j'ai pu voir ou penser voir sur les photos, que ce soit positif ou négatif. Ça va dans les deux sens. Donc ce client vient chercher son petit kit de produits et vient avec la voiture pour me la présenter et que je puisse constater l'état réel de sa merveille. Alors c'est vrai, encore une fois je le répète, elle est très belle. Et mais d'un coup d'œil, je dis, il y a un problème à la lunette. Ah ben non, elle est impeccable. Hein. Alors je lui dis, bah, peut-être qu'elle est belle, qu'elle est propre, mais elle est décollée. Oh, c'est pas possible. Il me dit, c'est pas possible. BM m'a confirmé qu'elle était impeccable. Rien à dire, rien. C'est une voiture, il me dit, qui vient d'un pays chaud. Ça commence par Doub et ça finit par Aïe. Donc c'est pas possible. Elle est nickel, elle est nickel, elle est nickel. Elle a presque pas roulé. Elle est impeccable. Ben, peut-être qu'elle vient d'un pays chaud, peut-être que BM vous a dit qu'elle est impeccable, mais moi, je vous dis que la lunette est décollée. Et je lui montre, je lui dis, je ne vais pas pousser plus loin, juste vous montrer du doigt, tirer légèrement sur les deux zones que je vois à problème, et on avait 20 cm de décollé à chaque coin inférieur. Alors effectivement, capote posée comme ça, c'était extrêmement discret. On ne le voyait pas fort. Mais bon, moi, ça reste mon job. Hein. Je fais ça tous les jours. J'en vois tous les jours. Et j'en vois pas une par jour. Mon œil a été attiré directement par cet écart qui était pas énorme, mais pas normal. Résultat,
Le client tombe des nues. Il se dit, mais c'est pas possible. La voiture m'a été confirmé que c'était une pépite, qu'elle était impeccable, elle a très peu de kilomètres, elle est magnifique. Et tout ça, oui, tout ça c'est réel, c'est vrai, elle est bien. Mais l'auto a eu 0 entretien. C'est pas parce qu'on l'a lavé juste un petit peu avant de la vendre et qu'on a mis un peu de perlimpinpin pour que ça brille que le décollement ne peut pas être présent. Une capote vitre verre qui n'a pas d'entretien va s'endommager. Et là, en somme, c'est l'âge de la voiture qui aura détérioré le collage. La chaleur aura bien sûr aidé au décollement. Comme j'ai déjà expliqué, dans les cas des décollements, le très très chaud et le très très froid sont 2 accélérateurs pour faire lâcher un collage qui est en sursis. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui me disent « Ouh là là, il y a un petit début de décollement, juste 4-5 cm, les 2 coins inférieurs, mais la semaine prochaine, je pars en vacances, donc donnez-moi un rendez-vous quand je rentre, dans 15 jours, 3 semaines. » Et c'est à chaque fois le même cas. Hein. Les gens partent en vacances, utilisent la capote comme si rien n'était, reviennent. C'est plus 5 cm dans chaque coin, mais on a tout le bas, voire même un peu plus que tout le bas, on a une demi-lunette. C'est bizarre, hein, avant il n'y avait rien. Ben oui, c'est bizarre, avant il n'y avait rien. C'est juste l'accumulation, les conséquences du non-entretien et du très chaud qu'on peut avoir en plein cagnard. Ici, ben, c'est très certainement ce qui s'est passé. Une auto qui a, certes, peu roulé. Maintenant, est-ce qu'elle a été lavée au car wash ou pas? Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit la cause réelle sur cette auto-ci précisément. Là, je pense qu'on a l'âge qui rentre en ligne de compte, les utilisations, ouvrir, fermer, voire même que c'est une auto qui devait peut-être passer un moment capote ouverte. Parce qu'effectivement, si elle vient d'un pays très chaud, elle pouvait rester peut-être plus que de raison ouverte. Mais si elle reste pliée dans son bac, le périmètre de la lunette, il est mis dans une certaine position et ça appuie quand même sur une partie du collage. Et à force, ça finit par lâcher. Ici, je pense qu'on est vraiment dans ce cas de figure. Une auto qui n'a pas eu d'entretien, qui a été utilisée, on va dire de manière normale, hein, on n'a pas des signes d'utilisation extrême. Et son emplacement de manière prolongée dans le bac, les 3 liés, pas d'entretien, la chaleur et l'emplacement du bac qui font que ça force un petit peu sur les coins, ça a fini par endommager les 2 coins inférieurs de la lunette. Et effectivement, mis à part les 2 coins inférieurs, le reste était encore correct pour son âge. Mais résultat, cette auto, elle a soi-disant été inspectée et certifiée impeccable. Et ils n'ont pas vu 20 cm de décollé de chaque côté, 40 cm de décollement. C'est pas 2-3 mm. Je passais mes 2 mains dans chaque trou. Certes, il fallait regarder, entrouvrir un peu la capote et voir qu'on avait belle ouverture. Capote fermée, c'était bien contre, ça se voyait presque pas. Il fallait vraiment prêter attention et savoir ce qu'il faut regarder encore une fois. Mais ici, ce qui est vraiment hallucinant, c'est que ça a été certifié, les fameuses Premium Sélection, donc voitures qui, techniquement, doivent être réellement impeccables. Mais les gars ne regardent pas. Ils vendent un produit, moi je vends de la BM, c'est à vie. Non, et non, et non. Et encore 2 fois plus de raisons de regarder de près quand on sait que la provenance de cette auto vient d'un pays extrêmement chaud. Bon, évidemment, l'auto qui devait juste passer pour être montrée afin d'acheter le kit, a fini par devoir avoir un rendez-vous et se retrouver à l'atelier pour être réparée dans les règles de l'art et retrouver une intégrité parfaite au niveau de la lunette et de la toile. Parce que là, effectivement, maintenant que le travail va être fait et que tout va être remis en ordre, on va retrouver une vraie, belle et bonne capote. Parce que, mis à part ce problème de décollement qui certes commençait déjà à devenir important, si maintenant cette auto aurait commencé à être utilisée dans sa vie sans entretien et en laissant les choses dans l'état, on aurait très vite eu
une demi-lunette, voire une lunette complètement lâchée. Et là, on ne parle plus de la même chose. Ça aurait vraiment été dommage de devoir remplacer une capote parce qu'on aurait mal fait. Ici, heureusement, on n'est pas arrivé à ça. Le client réagit vite et cette auto va pouvoir retrouver une parfaite étanchéité au niveau du périmètre de la lunette arrière. Alors on va regarder un petit peu la situation de départ au niveau de ces deux coins inférieurs qui étaient décollés. On pourra voir également que autour de ça, c'est pas dégueulasse, c'est pas sale comme c'est parfois le cas, qu'il y a déjà énormément de verdure, énormément de taches, de salissures, de bactéries, champignons et autres. Donc là, on voit vraiment qu'on n'est pas dans le cas fréquent que l'on peut rencontrer par chez nous, que c'est l'humidité, la pourriture, la moisissure qui a bouffé la toile et fait lâcher au niveau du collage. Là, on est plus dans le cas totalement opposé. C'est la surcuisson de la toile, le non-entretien et, on va dire, le forçage quand la capote est positionnée, pliée dans son bac, où l'élément il est mis en tension inverse de quand elle est fermée. Et forcément, à un moment donné, ça lâche. On va regarder un petit peu la situation initiale. Ben voilà, on peut constater que la situation initiale, c'était pas flagrant, ça sautait pas aux yeux. Il fallait vraiment prêter attention pour voir qu'il y avait un début de problème. Enfin, début de problème, on a quand même 20 cm de chaque côté. C'est pas un petit rien. On parle quand même de quelque chose d'assez important. Et ça, une utilisation normale par chez nous, moi je dis qu'elle aurait eu quelques mois de vie max avant qu'on ait tout le bas, voire une demi-lunette, voire peut-être beaucoup plus, suivant l'intensité d'utilisation et peut-être suivant la météo. Alors, il y a des petites astuces pour voir quand une voiture vient d'un autre pays que la Belgique ou la France. Ce sera déjà tout simplement les écritures. Si vous avez des plaques signalétiques dans le véhicule, comme les plaques au niveau des agréments fabrication, des agréments numéro de châssis qui sont mis sur les montants de porte, sous le capot, dans les portières, tout ça est normalement marqué dans la langue où on commande la voiture. Lorsque vous commandez une BM neuve par exemple, elle est commandée certes dans une usine en Allemagne qui va la fabriquer, mais les plaques signalétiques seront marquées en français généralement, pour tout ce qui sera d'utilisation. Après, vous avez toujours des plaques qui vont rester dans la langue nationale de la voiture, qui sera dans le cas d'une BMW en allemand. Mais vous avez tout un tas de petites plaques signalétiques, les boutons qui peuvent être sur les tableaux de bord, les petits indices de rappel au niveau des airbags, les petites indications qu'on peut trouver au niveau du tableau de bord, les indices au niveau des airbags.
Ce qu'on a également, c'est au niveau des pare-soleil, vous avez parfois un petit patch avec des inscriptions. Et ça, c'est dans la langue dans laquelle la voiture a été commandée. Donc si c'est en France, ben c'est en français. Si c'est en Allemagne, c'est en allemand. Si c'est pour la destination Angleterre, ben ce sera en anglais. Et ainsi de suite. Si c'est pour un pays d'Orient, ben ce sera marqué dans une langue arabe. Donc c'est une auto qui provient d'une commande faite pour un pays extérieur à l'Europe. Alors parfois, certaines voitures d'occasion qui reviennent par chez nous, qui sont issues d'un pays extrêmement chaud, comme le cas présent, ben on va peut-être essayer de masquer, essayer de cacher un petit peu toutes ces inscriptions qui pourraient justement donner l'information que l'auto, elle ne vient pas d'Europe et qu'elle vient d'ailleurs. Tout ça pourrait justement donner les indices et montrer que l'auto ne vient pas d'Europe. Alors il y a des éléments qu'on ne pourra pas changer. La plaque par exemple où il y a les indications avec le numéro de châssis, là les indications périmétriques souvent elles sont liées directement avec la langue dans laquelle on a commandé. Donc si c'est en Angleterre, ça va être en anglais, ça peut être en allemand, ça peut être en français. Et si c'est pour un pays d'Orient, ce sera marqué en arabe. Et si c'est une auto qui viendrait même de Chine, ce sera marqué en mandarin. Il y a des éléments signalétiques de la voiture qui sont directement liés au pays d'origine ou au pays de commande. Alors sur cette BMW série 1, il y a un petit indice qui est très facilement visible et sur lequel beaucoup passent à côté parce qu'on ne prête pas forcément attention à ça. C'est assez discret, mais c'est là devant nos yeux. Il y a des inscriptions sur les miroirs de rétroviseur. Généralement, cette inscription, elle note en résumé que, attention, le reflet dans le miroir peut être différent à la réalité. C'est grosso modo ce qui est marqué. Donc c'est souvent une assez longue phrase, que ce soit en anglais, en français, en arabe, en mandarin, en tout ce qu'on veut. C'est souvent indiqué sur le bas de la vitre. On retrouve souvent ces indications principalement sur les voitures américaines et sur certains pays où c'est apparemment obligatoire ou demandé. Alors c'est vrai que la vitre côté chauffeur, elle peut souvent avoir eu un petit coup, petit impact, ou éventuellement on la remplace, mine de rien, puisque c'est quand même celle qui va être sous les yeux du chauffeur et c'est celle qu'il est censé regarder le plus. On va peut-être enlever celle-là, mais du côté passager, souvent elle reste. Et vu que l'inscription elle est quand même assez discrète, on peut passer à côté, mais c'est un petit signe qui montre que ce client il n'a pas tort. La voiture venait bien d'un pays extrêmement chaud. Alors après, il y a d'autres façons de savoir si cette auto vient d'un pays très chaud. Avec le numéro de châssis, chez un concessionnaire, ils rentrent cette info dans leur base de données et ils savent voir, oui effectivement, la voiture a été commandée pour tel pays. Ça va être de la traçabilité de la commande de l'achat neuf. Après, est-ce qu'elle a été suivie? Est-ce qu'elle est revenue en Europe? Est-ce qu'elle est partie aux États-Unis ou ailleurs? Ça, on ne peut pas toujours savoir. Si, en voyant là où les entretiens ont été effectués, à condition évidemment qu'elle ait été chez un concessionnaire officiel de la marque qui a noté les entretiens dans sa base de données et tout retourne à la maison mère et on sait savoir l'historique. En prenant en exemple une auto qui serait vendue en Belgique, qui partirait en Espagne, qui serait entretenue en Espagne pendant 2 ans, qui reviendrait en France, qui serait entretenue en France et qui refinirait sa vie en Belgique et réentretenue encore en Belgique par la suite, tant qu'il reste dans le réseau officiel et qu'il va chez des concessionnaires de la marque, on pourra voir toute cette historique. Si maintenant l'auto ne va pas chez le concessionnaire et va dans des petits garages non officiels, il n'y aura pas ce suivi informatique qui reste dans les bases de données de la marque. En tout cas, ça c'est valable pour Mercedes. Je sais que c'est un peu le même principe chez BMW. Je pense que c'est idem aussi pour Audi. Et je pense que quelques autres marques peuvent avoir un suivi de ce type-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile avec toutes ces clés électroniques, tous ces calculateurs qui vont vraiment gérer l'auto, gérer l'entretien de la voiture, vous donner les informations à tel kilométrage, il faut faire ceci, à tel kilométrage, il faut faire cela. La voiture est souvent en connexion avec un système interne à la marque et à chaque fois que vous allez chez le concessionnaire, les deux systèmes se synchronisent et il y a une trace qui reste de ce passage chez le concessionnaire. Qu'à l'inverse, si vous allez chez un petit garage où il n'y a pas cette connexion entre peut-être son ordinateur qui permettra d'effacer que vous avez fait l'entretien, mais il n'y a pas cette connexion avec la maison officielle.
Je vais quand même vous montrer ce petit détail au niveau de l'écriture dans le bas du miroir passager, parce que c'est toujours une info bonne à savoir. Quand vous achetez une occasion, on peut peut-être vous dire que oui, la voiture est bien française ou bien belge, elle a été vendue en Belgique et elle a toujours passé sa vie en Belgique, et qu'au final, vous vous rendez compte que l'auto, elle vient des États-Unis, elle vient de Chine, elle vient de Dubaï, elle vient d'Irlande, ou que sais-je encore, et qu'en fait, on vous a menti sur des éléments qui sont quand même importants. L'origine, la base où elle a passé le plus clair de sa vie, ça reste quand même un détail qui n'est pas à négliger. Je vais vous montrer cette petite écriture sur le miroir. Nous voilà donc côté passager. On s'approche un peu du rétroviseur. Et si on regarde, j'espère qu'on va le voir sur l'image, on peut constater, voilà, là je pense qu'on a la fin de la phrase, on peut voir en fait que tout le bas de la vitre, on a une écriture, je vais essayer de ne pas me mettre de l'ombre en même temps. On a l'écriture dans le bas de la vitre qui n'est évidemment ni en français, ni en anglais, ni en allemand, mais bien en arabe. Voilà, ce petit signe montre qu'effectivement, elle vient bien d'un pays d'Orient. Bon, et bien voilà, maintenant cette lunette est réparée. Alors, on ne voit pas de grosse différence l'avant et l'après, puisque ce n'était pas flagrant déjà au départ, sauf que maintenant, j'ai beau appuyer, j'ai beau tirer, j'ai beau pousser, il n'y a plus rien qui bouge. Si on regarde dans ce sens-là, on n'a plus de toile qui se décolle, je peux essayer de lever tout ce que je veux. Là, je sais pas, vous voyez, mes doigts dérapent, je vais me retourner un ongle, mais j'arracherai pas, je bougerai pas la toile. Donc là, on a vraiment retrouvé sa fixation, son collage, comme d'origine. Même chose de ce côté. Là, c'était plus sur le bas. Ben voilà, on peut voir, j'appuie, j'ai beau appuyer ici, il n'y a plus rien qui bouge. C'est revenu comme ça aurait toujours dû être. On n'a juste pas fait l'entretien. Et les conséquences, elles sont inévitables. Le décollement des coins inférieurs, ça ne rate jamais. Il faut peut-être plus de temps si on ne fait pas les entretiens et qu'on n'agresse pas la toile de capote, mais ça arrivera, tôt ou tard. Bon, la capote avant était déjà belle et propre, elle est toujours belle et propre. Mais voilà, maintenant on a retrouvé une lunette bien intègre, bien collée, bien étanche. Cette auto repart maintenant pour un bon moment, à condition toujours de faire les entretiens correctement en temps et en heure. Évidemment, ce client, il se serait bien passé de toute cette péripétie, de toute cette histoire, de devoir recoller, de devoir refaire du travail important. Parce que, encore une fois, on ne parle pas d'un détail. Le décollement d'une lunette, c'est un problème grave. Et lui, forcément, il a fait totale confiance, puisque l'auto était très belle, carrosserie, mécanique, intérieur, le kilométrage très faible. Il ne s'est pas douté une seule seconde qu'il y avait un problème au niveau du périmètre de la lunette. Heureusement, dans son malheur, c'est que la situation n'était pas désespérée. On a pu constater que la réparation est parfaite, surtout invisible. Dans certains cas, parfois, il y a des séquelles, il y a des marques, il y a des traces, parce que la toile est déformée, parce qu'il y a eu déjà un problème qui s'était implanté déjà depuis un long moment. Alors certes, même si le problème pouvait être là peut-être déjà depuis un moment, parce que 20 cm de chaque côté, ça n'arrive pas en 5 minutes, mais la grande chance, c'est que la toile n'était pas endommagée au visuel sur l'extérieur. Ça, c'est un vrai plus, c'est un vrai point positif. Parce que là, comme on a pu voir, j'ai réussi à faire une très belle réparation qui est non seulement belle et qui est propre au sens figuré comme réel. Il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de boursouflure, il n'y a pas de tache sur la toile, ça n'a pas débordé sur la vitre. Ça, c'est quand on fait du travail propre, soigné, comme normalement tout professionnel qui fait ce type de travail doit réaliser. Un travail propre, net, précis. Ça, c'est la base. Si vous respectez d'être soigneux, méticuleux, de ne pas faire de cochonneries,
ben ça se ressent sur le travail, ça se voit sur le travail. Une fois que tout est terminé, il n'y a pas de tâches par-ci par-là, il n'y a pas de problèmes visuels anormaux, tout est comme d'origine. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment par-dessus tout. Si c'est possible que ce soit aussi bien qu'à l'origine, et parfois mieux dans certains cas, avec des choses très anciennes, où aujourd'hui on a des techniques meilleures, parce que les produits ont évolué, c'est super. Mais sinon, c'est essayer d'être à l'identique comme à l'origine, que ça ne se voit pas, ou du moins le minimum possible. Pas comme malheureusement j'ai déjà eu le cas de voir ici à l'atelier, des taches de silicone, de colle, partout sur la capote, des impacts de doigts par-ci par-là, sur la vitre, sur les bords, sur la carrosserie. Il y en a malheureusement qui travaillent un peu comme des cochons. C'est triste, mais ça existe. L'idée, c'est vraiment de travailler proprement, soigneusement, et évidemment de faire ça sur une base de tissu qui soit en ordre, qui soit valable, sur lequel ça vaut la peine de faire une grosse réparation. Parce que ça aussi, parfois, certains arrivent avec des toiles qui sont pourries, finies, en fin de vie. Il n'y a plus rien qui va. Et on espère que je vais faire de la magie, que je vais faire un miracle. Je ne suis pas magicien, hein. J'ai beau m'appeler Michel-Ange, je ne peux pas faire de miracle. Hein. Les miracles, c'est à Lourdes. Et quand ça fonctionne. Moi, malheureusement, je peux composer qu'avec la réalité de ce qu'on me met sous la main. Et si c'est possible, je fais. Si ce n'est pas possible, je ne peux pas faire. Et forcément, quand la réparation n'est plus possible, c'est d'office l'autre solution, c'est-à-dire le remplacement. Et là, ce n'est pas la même chanson. Hein. Je l'ai déjà expliqué plus d'une fois. Bon, eh bien voilà, encore une belle histoire bien rocambolesque. Ça valait un petit peu le coup d'avoir l'info. Parce que, hélas, ce n'est pas une fois de temps en temps, mais c'est de plus en plus régulièrement que j'ai des gens qui me disent qu'ils ont acheté du neuf ou qui ont acheté du très récent chez un concessionnaire et que le vendeur ne leur a absolument donné aucune information, voire comme ici, sont passés totalement à côté d'un énorme problème parce que tout simplement, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Au niveau des capotes, ils sont souvent très ignorants. Ce n'est pas pour être méchant, c'est vraiment pour dire qu'ils ne parlent pas de ce qu'ils savent. Donc forcément, ils ne peuvent pas donner de bonnes infos. C'est vraiment rare d'avoir un vendeur qui va prendre le temps de vous dire « Attention, votre toile de capote, dans 2 ans, il faudra prévoir de faire un petit test de la goutte d'eau, de regarder si la protection a diminué ou est partie, remettre de l'imperméabilisant, ici à l'atelier ou par vous-même. » Tout ça, ils ne font pas parce que, 1, ils n'ont pas de produit, 2, ils ont zéro connaissance au niveau de la toile de capote, ils ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Et résultat, c'est que c'est vous qui payez les conséquences. Parce que quand il y a un problème, tout ce qu'on vous dira, « Ah ouais, il faut mettre une nouvelle, ça coûte autant. » Et surtout, le pire, c'est qu'il n'y avait pas besoin d'arriver à la situation d'un décollement. On fait correctement l'entretien en temps et en heure. Je le répète et re-répète, il n'y a pas une vidéo où je ne vous parle pas de l'entretien de la toile de capote. C'est hyper important. C'est la durabilité de votre toile de capote. Et depuis quelques années, je dirais même depuis plus de 10 ans, il y a de plus en plus de gens qui s'achètent des décapotables pour rouler au quotidien. C'est plus une voiture exclusive qu'on n'utilise que le week-end ou que quand il fait beau. Il y a vraiment énormément de gens qui s'achètent ces autos pour rouler toute l'année, de janvier à décembre, été, automne, hiver, peu importe la météo, ils sont dehors. Et cette capote, forcément, elle souffre beaucoup plus que les utilisations très modérées. Et la seule chose à faire pour pallier à tous les futurs éventuels problèmes, l'entretien de la toile de capote. Et ceux qui veulent vraiment se sécuriser les choses, ils peuvent en faire un petit peu plus, en faisant éventuellement 2 entretiens par an, 1 tous les 6 mois. Mais bon, il ne faut pas forcément arriver à des extrêmes.
un entretien par an et l'utilisation du Supershine en complément de l'entretien annuel, ça, c'est la formule parfaite. C'est la formule idéale. Un entretien annuel, l'utilisation du Supershine, dans le meilleur des cas, à chaque lavage de la voiture, à condition évidemment de ne pas laver la voiture une fois par an. Bon, dans l'idée, c'est on lave sa voiture tous les 15 jours. Ceux qui sont un petit peu plus maniaques vont la laver toutes les semaines. Mais bon, au mieux, vous la lavez une fois par mois. Ça, c'est quand même la bonne formule. L'utilisation de l'entretien une fois par an, l'utilisation du Supershine pendant l'année. L'idée, c'est quand même une fois par mois, parce que si c'est pour faire l'utilisation du Supershine une fois par an aussi, ou une fois tous les 6 mois, ça n'a pas trop d'intérêt. Vous allez utiliser la voiture tous les jours, voire régulièrement. Donc, ce complément de Supershine qui est là pour pallier l'usure que vous faites lorsque vous utilisez la capote ouverture-fermeture, il n'a plus de sens si on le met lui aussi une fois par an. Donc le sens, c'est vraiment de l'utiliser chaque fois que vous lavez la voiture et dans l'idée, plus qu'une fois par mois. Le top du top, ce serait mettre du Supershine tous les 15 jours. Mais je sais que dans la pratique, ce n'est pas toujours réalisable. Donc dans l'idée, le Supershine le plus souvent possible, en fonction de votre situation, mais de le faire plusieurs fois pendant l'année. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse au niveau entretien. Je reviens souvent sur ça parce que c'est vraiment, mais je vous assure, c'est vraiment ça qui vous évitera tous les problèmes d'écollement, pourriture, couture qui s'arrache, dégradation, usure prématurée de la toile, décoloration. Tout ça va être vraiment très fortement ralenti, voire pour certains points que je vous dis, vous ne les aurez jamais. Le décollement n'arrivera jamais si on fait l'entretien en temps et en heure. L'usure de la toile, la décoloration, des choses comme ça c'est inévitable. Ça arrivera dans la vie de la toile de capote, mais bien plus tard dans sa vie. Au lieu d'arriver très vite, j'ai déjà eu des cas avec des voitures qui ont 2-3 ans et qui sont extrêmement décolorées, qui sont extrêmement usées. On leur donnerait visuellement 10-15 ans d'âge. Tout ça parce qu'on a mal fait. On n'a pas utilisé les bonnes choses, on n'a pas fait les entretiens. Et ça finit par être très grave. En somme, si on fait bien en temps et en heure les choses, c'est pas compliqué. Et ça va même vite. C'est sûr que si on attend d'avoir une capote couverte de mousse, plein de problèmes, du décollement ici et là, le jour où on intervient, c'est des jours, voire des semaines de travail pour remettre la capote plus ou moins à niveau et elle gardera des séquelles. C'est vraiment dommage. Si à l'inverse, on aurait juste pris le temps de faire l'entretien et éventuellement l'application du Supershine pendant les utilisations, et une fois par an pour l'entretien, ça roule tout seul. Bon, et bien voilà, j'espère que ces informations un petit peu plus particulières sur, hélas, la non-maîtrise du sujet de beaucoup de vendeurs de voitures neuves ou d'occasions récentes. Moi, petit passionné, j'essaye tout simplement de vous faire profiter de ce que je connais, de ce que je sais, et j'espère vous faire éviter d'avoir de mauvaises blagues, comme ce client-ci, malgré qu'il regardait régulièrement ce que je fais, il a hélas eu cette blague d'avoir un décollement de lunettes, parce qu'il a fait trop confiance. Il vaut toujours mieux regarder par vous-même, et n'hésitez pas à mettre les doigts, à pousser sur la toile, à tirer un petit peu, à regarder, à faire bouger la capote et à garder un œil au niveau des pliages, qu'est-ce qui se passe. Sinon, les mauvaises surprises, elles arrivent comme ici. Bon, et bien voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit like, ça fait toujours plaisir de voir que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout, allez voir les autres vidéos déjà présentes pour toujours avoir les bonnes informations par rapport à vos autos. Allez, à la prochaine, ciao ciao!